Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler sur les tableaux et comment faire des manipulations sur ce tableau dans Microsoft Office Word. Donc, pour insérer un tableau, dans le menu Insertion, je vais cliquer sur Tableau. Dans la grille, je choisis le nombre de lignes et le nombre de colonnes de mon tableau et je clique. Donc c'est ça la première méthode. La deuxième méthode, donc ici si je veux supprimer ce tableau, je sélectionne à partir de la poignée de ce tableau et j'appuie sur la touche retour arrière. Comme ça j'efface tout le tableau. La deuxième méthode, toujours dans le menu insertion tableau, je vais cliquer sur insérer un tableau. Donc ici on vous donne ici de saisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc ici, par exemple, j'ai un tableau de 5 colonnes et de 7 lignes. Donc je vais, voilà, 7 lignes et je clique sur OK. La troisième méthode. Donc je vais supprimer ce tableau. Toujours en sélectionnant tout le tableau et appuyant sur la touche retour arrière du clavier. Voilà. La troisième méthode, toujours le menu insertion, tableau. Maintenant, je vais utiliser la commande dessiner un tableau. Donc comme vous le voyez, ma flèche de la souris se transforme en un crayon. Donc il suffit de dessiner votre tableau. Comme ça, les colonnes et les lignes. Donc on a dessiné un tableau. On a dessiné un tableau de combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et combien de lignes? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 lignes et 6 colonnes. Donc maintenant, si je veux fusionner quelques cellules. Par exemple, cette cellule, je veux la fusionner. Ça veut dire ces deux cellules, je vais les rendre comme une seule cellule. Donc fusionner. Donc on a soit on va cliquer sur le menu disposition et je choisis fusionner. Soit je clique, je sélectionne les deux cellules et je fais un clic droit sur la sélection et je choisis fusionner. On a une autre méthode. Donc la deuxième méthode, c'est je choisis disposition et je clique sur la gomme et comme ça j'efface seulement le trait qui se trouve entre les deux cellules, qui sépare les deux cellules. Donc je clique comme ça et voilà mon fusionnement. Donc là, par exemple, si je veux supprimer ces deux lignes, ces deux bordures de cette cellule seulement, donc soit j'utilise la gomme comme ça et voilà, j'obtiens une cellule sans bordure à gauche et en haut. Donc il y a une autre méthode, donc je sélectionne la cellule comme ça. Comme vous voyez ici, il y a une petite flèche qui sort. Donc lorsque je mets le curseur de ma souris ici, dans cet emplacement, il va me sélectionner seulement la cellule. Et là, je vais cliquer sur le menu accueil. Et voilà, j'ai choisi bordure et trame. Dans bordure et trame, je vais désélectionner, je vais cliquer sur cette ligne-là que je veux supprimer. Et cette ligne. Et voilà, je clique sur OK. Et voilà, les deux lignes sont supprimées. Donc, cette commande bordure et trame, il me permet de faire autre chose. Par exemple, si je veux changer les bordures de mon tableau, par exemple, les mettre en couleur, les mettre avec un style de trait différent. Donc, je sélectionne mon tableau ou seulement la cellule que je veux changer, par exemple, ces bordures
sa couleur de bordure et style de bordure. Donc je sélectionne la cellule seulement ou le tableau entier. Et je clique sur cette flèche que vous voyez ici à côté de bordure et trame de cette commande. Donc, et je choisis bordure et trame. Donc à partir de cette boîte de dialogue, je peux manipuler, je peux changer les bordures de mon tableau et la couleur. Donc ici, on a le style de trait. D'abord, je vais commencer par le style de trait. Le style de trait, la couleur. Par exemple, je peux choisir une couleur rouge. Et ici, la largeur, l'épaisseur de ce trait que je vais utiliser sur mon tableau. Donc, par exemple, je vais choisir les bordures extérieures avec ce style que j'ai choisi ici. Voilà, je clique seulement sur les bordures externes. Donc, je vais choisir seulement les bordures externes. Donc, les bordures internes, je vais choisir un autre style, par exemple celui-là, avec une couleur, par exemple bleu, avec une épaisseur différente, par exemple 3 points ici, et je vais cliquer seulement sur les bordures internes et je clique sur OK. Comme ça, vous pouvez obtenir ce tableau que vous voyez ici. Donc, la deuxième technique que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la couleur des bordures. Donc, si je veux modifier la couleur pardon, pas de bordure, la couleur de fond de ces cellules. Donc, je sélectionne les cellules et comme ça, quand vous voyez toujours dans le menu accueil, ici, on a trame de fond. Trame de fond, je choisis la couleur de fond de ces cellules. Cette commande-là, on la trouve dans un autre emplacement, c'est le menu création. Donc, je peux le trouver ici, donc je peux changer toujours la couleur. La même chose pour les autres cellules. Il suffit de sélectionner les cellules et de choisir la couleur de fond soit à partir du menu création, soit à partir du menu accueil. Donc, vous voyez ici. Donc, il me reste ici l'alignement du texte. Par exemple, je veux mettre, voilà, je veux mettre mon texte. Je veux l'aligner à l'intérieur de cette cellule. Par exemple, je veux le mettre ici. Je veux mettre ce texte-là au milieu de la cellule. Donc, on va sélectionner la cellule ou seulement mettre le curseur dans cette cellule comme ça. Et je choisis disposition et je clique ici pour mettre le texte au centre. Comme vous le voyez ici, on a 9 positions pour aligner mon texte à l'intérieur de la cellule, soit à gauche en haut, centré en haut, à droite en haut, à gauche au milieu, à gauche centré, centré, à droite centré, soit en bas à gauche, en bas centré, en bas à droite. Donc je vais cliquer sur celle-là. Comme vous le voyez, le texte se met exactement au centre de la cellule. Il me reste l'orientation du texte. Donc l'orientation du texte, voilà. Je choisis toujours dans le menu disposition. Je peux cliquer sur celle-là. Comme ça, vous pouvez voir que le texte se met du haut vers le bas. Je clique une autre fois du bas vers le haut. Et une autre fois, il va me donner l'orientation du texte horizontal. Donc, soit j'utilise le menu de disposition pour orienter mon texte, soit je clique un clic droit et je choisis l'orientation. Comme ça, vous pouvez obtenir cette boîte de dialogue sur laquelle vous trouvez les positions possibles, soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas, soit horizontalement. Donc, et je clique sur OK, par exemple, comme ça. Donc, il me reste aussi un autre point à vous expliquer, c'est lorsque je veux modifier la taille du tableau d'une façon entière. Donc, vous voyez ici la poignée de redimensionnement du tableau, ici en bas. Donc, je clique
et je glisse. Comme ça, tout le tableau se change de dimension. Donc ici, si je change la mise en page, par exemple, une page, l'orientation de la page, par exemple, voilà, orientation, je vais choisir paysage, par exemple. Si j'ai choisi paysage, regardez, je vais un peu réduire le zoom. Donc ici, si je veux mettre mon tableau sur toute la page, donc il suffit de cliquer sur la zone, sur la poignée de redimensionnement et redimensionner votre tableau comme ça et vers le bas. Donc et voilà, donc on a obtenu un résultat satisfaisant pour les dimensions de ce tableau. Donc pour changer la largeur des colonnes, donc il suffit de cliquer. Voilà, comme vous le voyez ici, je peux changer les dimensions ou la largeur des colonnes et des lignes. Par exemple, ici les colonnes, les lignes, je peux changer la largeur, la hauteur de la ligne comme ça. Et c'est tout ce qui concerne l'insertion des tableaux, les manipulations des tableaux. Donc je vous souhaite bonne chance et à bientôt dans une autre leçon. Au revoir.